Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 30e épisode et voici le programme. Des nouvelles de chez Boom Supersonic où le premier vol de l'avion d'essai XB-1 s'est déroulé le 22 mars sur l'aéroport de Moavi. L'avion d'essai XB-1 sera en charge de tester les technologies qui seront implémentées sur le futur avion commercial supersonique Ouverture. Nous en avions parlé dans un épisode précédent, l'armée a dévoilé les images de l'exercice COP North. Du 5 au 24 février, un équipage des forces armées en Polynésie française, renforcé par du personnel des forces armées en Nouvelle-Calédonie, a participé à l'exercice multinational COP North 24, organisé par les United States Pacific Air Force sur l'île de Guam. Au cours de cet entraînement conjoint, les armées françaises ont renforcé leur interopérabilité avec leurs partenaires et réaffirmé leur engagement pour la sûreté du Pacifique. Bombardier annonce que plus de 30 records de vitesse et de distance franchissables ont été battus par le Global 7500 et sont en cours d'homologation par la Fédération Aéronautique Internationale. Je vous souhaite un excellent épisode. Et les nouvelles de chez Boom Supersonic où le premier vol de l'avion d'essai XB-1 s'est déroulé le 22 mars sur l'aéroport de Moavi. Boom Supersonic est une entreprise américaine de construction aéronautique fondée en 2014 et basée à Denver. À l'instar de Concorde, son principal projet est le développement, la production et la commercialisation d'un avion de transport supersonique nommé Ouverture. Ouverture sera un avion pouvant accueillir entre 65 et 80 passagers. Au départ, Ouverture devait voler à Mach 2.2, mais ses performances ont été revues et il volera à une vitesse de Mach 1.7. Sa distance franchissable sera de 4250 nautiques, soit près de 8000 km. L'appareil pourra relier Tokyo à Seattle en 4h30 contre 9h30 en 7h87. Pour le développement d'Ouverture, Boom Supersonic a construit l'avion d'essai ou démonstrateur monoplace triréacteur XB-1. Cet avion d'essai a été présenté le 7 octobre 2020, son premier vol était alors prévu pour 2021, puis décalé à 2022, puis 2023. Pour développer Ouverture, Boom Supersonic a construit un appareil d'essai dont l'objectif sera de tester les technologies développées pour le futur avion de ligne Ouverture. Comme Ouverture, le XB-1 exploite des technologies de pointe, notamment des matériaux composites en fibre de carbone, une avionique avancée, une aérodynamique optimisée numériquement et un système de propulsion supersonique avancé. Aujourd'hui, le XB-1 a pris son envol dans le même espace aérien sacré où le Bell X-1 a franchi pour la première fois le mur du son en 1947, a déclaré Blake Scholl, fondateur et PDG de Boom Supersonic. J'attendais ce vol avec impatience depuis la création de Boom en 2014 et il marque l'étape la plus importante à ce jour sur notre chemin pour offrir le voyage supersonique aux passagers du monde entier. Le XB-1 était piloté par Bill Doc Schumacher, pilote d'essai en chef de Boom, et le pilote d'essai Tristan Gepetto Brandenburg pilotait l'avion de poursuite T-38 qui surveillait le vol. Le XB-1 a décollé du port aérien et spatial de Moavi et a volé dans le même espace aérien qui a accueilli de nombreux premiers vols historiques, notamment les vols du Bell X-1, du North American X-15 et du Lockheed SR-71 Blackbird. Le X-1 a atteint tous ses objectifs de test, notamment atteindre en toute sécurité et avec succès une altitude de 7120 pieds et des vitesses allant jusqu'à 238 nœuds. 2 décennies après le retrait du Concorde, le premier vol du XB-1 marque le retour dans le ciel d'un avion supersonique civil et ouvre la voie à la renaissance des voyages supersoniques grand public. Le programme XB-1 constitue la base de la conception et du développement d'Ouverture, tout en établissant une culture axée sur la sécurité dans l'ingénierie et la fabrication. Le XB-1 est doté d'une aile en ogive, c'est-à-dire une aile delta modifiée, permettant un fonctionnement en toute sécurité au décollage et à l'atterrissage, ainsi qu'à des vitesses supersoniques. Les 3 moteurs General Electric G85 qui propulsent le XB-1 produisent une poussée maximale combinée de 12 300 livres de force. Le XB-1 sera en charge de valider les technologies et innovations clés, notamment un système de vision de réalité augmentée, 2 caméras montées sur le nez, augmentées numériquement avec des indications d'altitude et de trajectoire de vol, alimentent un écran pilote haute résolution permettant une excellente visibilité sur la piste. Ce système permet une efficacité aérodynamique améliorée sans les poids et la complexité d'un nez mobile comme le Concorde. La deuxième innovation est l'aérodynamique optimisée numériquement. En effet, les ingénieurs ont utilisé des simulations informatiques de dynamique des fluides pour explorer des milliers de conceptions pour le XB-1. Le résultat est une conception optimisée qui combine un fonctionnement sûr et stable au décollage et à l'atterrissage avec une efficacité à des vitesses supersoniques.
Le XB1 est presque entièrement fabriqué à partir de matériaux composites en fibre de carbone, ce qui lui permet de réaliser une conception aérodynamique sophistiquée dans une structure solide, mais surtout légère. Les admissions du moteur du XB1 ralentissent l'air supersonique jusqu'à des vitesses subsoniques, convertissant efficacement l'énergie cinétique en énergie de pression, permettant au moteur à réaction conventionnelle de propulser le XB1 du décollage au vol supersonique. Maintenant que le XB1 a effectué avec succès son premier vol, l'équipe va systématiquement élargir le domaine de vol pour confirmer ses performances et ses qualités de maniabilité jusqu'à Mach 1 et au-delà. Lorsque le XB1 sera prêt pour son premier vol supersonique, le pilote d'essai Tristan Geppetto Brandenberg sera aux commandes. Le vol inaugural du démonstrateur XB1 a lieu alors qu'Overture continue de progresser vers la production, avec un réseau mondial croissant de fournisseurs de niveau 1 et un carnet de commandes comprenant 130 commandes et précommandes d'American Airlines, d'United Airlines et de Japan Airlines. Nous l'avons vu dans les précédents épisodes, l'intérêt pour l'aviation supersonique semble se confirmer. En effet, la NASA mène aussi des essais à travers le projet X-59 Quest. 20 ans après l'arrêt de l'exploitation du Concorde, le premier vol du XB1 marque un pas important et sérieux vers le retour de l'aviation commerciale supersonique. Nous en avions parlé dans un épisode précédent, l'armée a dévoilé les images de l'exercice COP North. Du 5 au 24 février, un équipage des forces armées en Polynésie française, renforcé par du personnel des forces armées en Nouvelle-Calédonie, a participé à l'exercice multinational COP North 24, organisé par les United States Pacific Air Forces sur l'île de Guam. Au cours de cet entraînement conjoint, les armées françaises ont renforcé leur interopérabilité avec leurs partenaires et réaffirmé leur engagement pour la sûreté du Pacifique. Le 5 février, un A400M Atlas de l'armée de l'air et de l'espace en provenance d'Orléans et un équipage CASA CN 235 des forces armées en Polynésie française, renforcé par des militaires des forces armées en Nouvelle-Calédonie, ont été intégrés à l'exercice COP North 24 sur la base aérienne Andersen de l'US Air Force à Guam. Engagé au profit de la coalition internationale aux côtés d'appareils américains, australiens, coréens et japonais, le détachement français a rassemblé près de 70 aviateurs. Les aéronefs de l'armée de l'air et de l'espace ont d'abord été mis à contribution lors de missions logistiques au profit de l'exercice. Aéronef possédant une grande capacité d'emport, l'A400M Atlas a notamment assuré le transport de véhicules militaires américains et japonais vers les îles Mariannes du Nord. Le CASA des forces armées en Polynésie française et l'A400M Atlas ont ensuite réalisé une mission tactique commune impliquant une coordination fine entre les équipages. L'entraînement s'est poursuivi par la participation des aéronefs au Composite Air Operation, COMAO, phase de combat aérien simulée à grande échelle durant laquelle les transporteurs ont pu évoluer aux côtés de chasseurs étrangers. Ces COMAO ont permis aux équipages français de développer leur interopérabilité et leur capacité à communiquer avec les partenaires au cours d'opérations aériennes complexes en milieu contesté. Cet exercice a permis aux armées françaises de consolider leurs compétences communes aux côtés de leurs partenaires du Pacifique Sud et de renforcer leur connaissance de la zone. Nation résidente de l'Indo-Pacifique, la France réaffirme son engagement continu pour la sûreté du Pacifique Sud. Bombardier a annoncé que plus de 30 records de vitesse et de distance franchissables ont été battus par le Global 7500 et sont en cours d'homologation par la Fédération Aéronautique Internationale. Le record le plus emblématique fut le 18 mai 2021 où le FT-V5, une version modifiée du Global 7500, indicatif de Masterpiece, est devenu le premier avion d'affaires à franchir le mur du son lors de vols d'essai répétés avec un avion de poursuite F-18 de la NASA, observant cet exploit extraordinaire. Les tests ont été effectués par l'équipe d'essai en vol de Bombardier dans le cadre du développement du biréacteur d'affaires Global 8000, le prochain avion d'affaires de Bombardier. Le programme du Global 7500 a été annoncé en 2010 et est entré en service le 20 décembre 2018. Il s'agit d'un biréacteur d'affaires haut de gamme qui peut embarquer jusqu'à 19 passagers. Mais la particularité de cet appareil réside dans ses distances franchissables qui font de lui un jet d'affaires très long courrier. Son prix unitaire est de 65 millions de dollars. Le Global 7500 a réalisé son premier vol le 4 novembre 2016. Long de 33,8 mètres et d'une envergure de 31,7 mètres,
Le Global 7500 peut donc emporter 19 passagers sur une distance de 7700 nautiques, soit plus de 14 000 km. Ces distances franchissables extraordinaires en font un des jets d'affaires disposant de la plus grande autonomie. Équipé de 2 GE Passport, sa masse max au décollage est de 52 tonnes. Son altitude maximale d'exploitation se situe au niveau 510, soit 51 000 pieds ou 15 000 mètres. Par comparaison, un avion de ligne vole entre le niveau 300 et le niveau 390, soit entre 9 000 et 11 000 mètres. Le Global 7500 vole à une vitesse de croisière de Mach 0,90 avec une vitesse maximale de Mach 0,92, ce qui là encore en fait un des jets privés les plus rapides du marché. Il dispose d'une aile Smooth Flex Wing comportant un système complexe de volets et de bec de bord d'attaque, assurant plus de portance au décollage et à l'approche, ce qui maximise l'efficacité aérodynamique et rehausse les performances tout en améliorant la sécurité. Ce système réduit la consommation de carburant et les émissions et permet d'excellentes performances sur pistes courtes et à grande vitesse. Cet appareil a franchi le cap des 100 000 heures de vol et compte plus de 165 livraisons. Les 30 vols records enregistrés incluent donc des records de distance franchissables, notamment de Farnborough, Muarak et Phoenix Paris, qui ont été effectués les 28 février et 6 mars dernier. Le record de vitesse de l'avion Global 7500 de Farnborough à Muarak a été effectué par l'entreprise de vol affrété Catrius, alors que celui de Phoenix à Paris a été accompli par l'entreprise de vol affrété Phoenix Jet Cayman. Ces records, en attente d'homologation par la Fédération aéronautique internationale, s'ajoutent à des précédents records de vitesse et de distance déjà reconnus pour cet avion d'affaires, dont un record de distance de 8225 nautiques, soit 15 232 km en octobre 2019 de Sydney à Détroit, la plus longue liaison effectuée à ce jour dans l'aviation d'affaires. L'avion Global 7500 a également établi plus de 20 nouveaux records de vol à l'automne 2023, notamment de Singapour à Anchorage et de Montréal à Genève. L'avion Global 7500 est dans une classe à part en matière de performance. Cet avion d'affaires a été créé pour établir et battre des records, a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif des ventes d'avions et de Bombardier Défense. Bombardier annonce aussi que les propriétés incroyables de l'avion Global 7500 seront encore rehaussées avec le lancement du prochain avion d'affaires de Bombardier, le Global 8000, révélé en 2022. Cet avion de Bombardier, emblématique d'une nouvelle ère, offre un rayon d'action de 8000 nautiques, soit près de 15 000 km, et une vitesse maximale imbattable de Mach 0,94, ce qui en fera un des avions d'affaires les plus rapides. L'avion Global 8000 offrira également la plus faible altitude en cabine, soit 2900 pieds, lorsque l'avion volera à 41 000 pieds, plus faible que tout autre avion d'affaires aujourd'hui. Il est certain que ces records participeront à la conception du Global 8000, dont l'entrée en service est prévue à ce jour en 2025. Et nous arrivons au terme de cet épisode et je vous remercie pour vos encouragements et vos commentaires, ça fait très plaisir. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu et si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et mettez un coup de cloche. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les grandes plateformes. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.